Monsieur le Président des Semaines sociales, cher Jérôme Vignon, merci d'avoir choisi Lille pour cette session. Mesdames et Messieurs, l'archevêque de cette ville, qui est aussi le chancelier de cette université catholique qui vous reçoit, se réjouit particulièrement de vous y accueillir. C'est à Lille qu'un petit nombre de chrétiens furent, avec ceux de Lyon, les premiers artisans d'une mobilisation de l'Église en faveur de son enseignement social dans l'acte fondateur des Semaines sociales. Nous en avons marqué le centenaire il y a juste 10 ans dans une session remarquable aux dimensions européennes. À Lille aussi, je ne peux faire moins que de faire référence à l'accueil que reçut ici le célèbre rapport du sociologue Louis Vuillermet, évoquant dès 1840 la pénibilité des conditions de travail des ouvriers des manufactures dans cette ville. Permettez-moi de ne pas prolonger les rites de cet accueil pour amorcer d'emblée avec vous cette réflexion qui doit se développer durant les 3 jours qui suivent à partir du thème choisi, l'homme et les technosciences, le défi. Au premier abord, ce thème nous a attirés, vous et moi, dans un univers déroutant, comme l'écrivait Jean-Pierre Rosa dans la lettre des Semaines sociales de juillet dernier. Mais il ajoutait aussitôt cet univers qui pourtant modèle déjà notre vie. Notre conscience a besoin d'être affinée sur ce sujet. Notre vie est déjà modelée par ces technosciences. Et nous mesurons qu'il devient urgent de tirer le meilleur parti de cette situation sans jamais perdre de vue le bien et le bien commun de notre humanité. Loin de se laisser aller à une sorte de phobie des technosciences, nous mesurons l'enjeu qu'il y a de ne pas être victime d'une sidération devant la rapidité de l'évolution à laquelle nous assistons. Devant le président recteur de cette université catholique, je peux naturellement évoquer la transition fulgurante née de la combinaison des technologies, de la biologie, de l'information et de la connaissance. Mais cette transition s'accompagne-t-elle aussi vite de la transmission des sagesses qui font vivre? Je ne fais pas la session avant la session, mais je présume que beaucoup ici sont venus avec quelques questions de ce genre. Chaque mutation technologique entraîne une mutation culturelle et sociale. Alors, ne revient-il pas aux chercheurs que nous sommes, notamment en raison d'une foi qui est une confiance dans l'aventure humaine que permet le Créateur, de mobiliser l'opinion sur ces enjeux majeurs, l'impact de la vitesse sur nos décisions et l'écart risqué entre la transmission et l'accueil des technosciences. Des anthropologies nouvelles se substitueront-elles à celles que nous avons véhiculées, à celles qui nous ont été léguées? En viendra-t-on à jeter une forme de discrédit sur notre histoire, par exemple? Or, cette expérience humaine peut-elle à ce point être écartée? Permettez-moi de reprendre cette question telle que je la formule dans des pages récemment publiées. Penser l'homme sans son histoire, sans sa culture, sans sa conscience, sans sa nature, sans référence souvent fondamentale pour son existence, tient davantage à une immaturité qu'à une réelle liberté. Pensez par exemple que nos repères et nos valeurs ne seraient que des butoirs à dépasser, ne conduit pas automatiquement à de meilleurs équilibres entre la nature et la conscience. Un biologiste expérimenté traduisait récemment ce danger en citant Fukuyama, qui pose l'hypothèse dangereuse du commencement d'une nouvelle histoire au-delà de l'humain. Les technosciences semblent redistribuer et même modifier la plupart de nos repères actuels en application des biotechnologies. Comment serons-nous en mesure de concevoir autrement le rapport de l'homme à la nature lui-même? Dans quelle proportion la nanorobotisation changera-t-elle la vie elle-même dans les décennies à venir? Passera-t-on doucement de l'homme réparé à l'homme augmenté? Nous voici devant le temps d'un apprentissage, car il faut du temps pour se connaître et devenir soi-même librement. L'astrophysicien Hubert Reeves
Remarque, on peut dire, à plus d'un titre, que l'homme est à notre connaissance le résultat le plus extraordinaire de l'évolution biologique. Son intelligence lui permet de déchiffrer les lois de la nature et de les utiliser. Pour toutes ces raisons, nous succombons facilement à la tentation de penser que nous sommes le chef-d'œuvre de la création. Un élément, cependant, devrait nous rendre méfiants face à ce jugement. Ici, nous sommes à la fois juges et parties. L'Église, selon sa vocation propre, promeut cette transmission en faisant mémoire de son fondateur. Elle essaie de dire dans ce monde qu'elle ne le fait pas seulement à l'aide de valeurs, mais plus encore en référence à celui qui dépasse et transcende toutes les valeurs. Elle sait aussi qu'il n'y a pas une pratique scientifique spécifiquement chrétienne qui émanerait stricto sensu de l'Évangile. Dans cette université catholique, où l'on sait prendre les moyens d'établir et de maintenir les contacts avec les sphères de la recherche et où l'on se met en position de participer aux questionnements éthiques, on peut se réjouir de la formule du poète Hölderlin, repris par Hubert Reeves, comme titre du livre que je viens de citer, « Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve ». Chacun de nous peut prendre le soin, n'est-ce pas, Monsieur le Président, de rappeler, de le rappeler, de nous le rappeler durant ces 3 jours. Je suis très heureux, à la fin de cette intervention, de saluer Monseigneur qui représente Monseigneur le Nonce et qui nous lira dans un instant un message de sa sainteté transmis par le cardinal Parolin, secrétaire d'État. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne session. Chers amis, cher président Jérôme Vignon, c'est en 1904 que la Coupe Davis accueille 3 nouveaux pays, dont les 2 inséparables, la France et la Belgique. Mais c'est la première fois, en 2014, que Lille accueille la Coupe Davis. C'est en 1904 que sont nées les Semaines sociales de France, à côté d'autres semaines sociales dans le monde, et c'est la 6e fois que Lille accueille les Semaines sociales de France. 6-1, l'avantage est aux Semaines sociales de France. Mais rien d'étonnant à cela, cette terre du Nord-Pas-de-Calais, qui est si fière de vous accueillir, est depuis longtemps une terre battue du christianisme social. Et sur cette terre battue, les acteurs s'entraînent et s'entraident depuis longtemps. Au filet, c'est en équipe que l'on a toujours cherché à marquer des points. En vous écoutant à l'instant, cher Père Ulrich, je pensais à Achille Liénard, notre grand cardinal social, qui a ouvert ici la session en 1932, en 1949 et en 1969. Mais aussi à Monseigneur Julien, qui était académicien, et Monseigneur Dutoit, ses contemporains à Arras. Je pensais à Adrien Gand, qui a été élève de cette institution, Jean Villeneuve, que je vois assis ici pour une semaine sociale régionale avec Jean Boissonnat. Nous saluerons les pères Garnier et Gégère. Merci, Père de Foix, d'être des nôtres. Vous êtes un fidèle des semaines sociales. Je vois Gérard Collich, qui est de cette terre du Nord. Et puis, beaucoup d'affection pour les pères Dufour, Delannoy et le père Brunin, Père Brunin qui a arpenté les quartiers de Roubaix-M avant d'exercer sa charge épiscopale dans d'autres régions. Cette région reçoit beaucoup de l'Église et cette région donne beaucoup à la société, et ce n'est pas un hasard. Au filet, toujours pour donner à la société, des équipes remarquables menées par des humanistes chrétiens créatifs à la tête de l'Université catholique. Depuis sa fondation en 1875, il y a ici un écosystème d'innovation permanente avec une volonté assumée d'être en prise avec son temps. Michel Falise, qui nous a quittés récemment, qui avait introduit la dernière session qui s'était tenue ici en 1982, pointait du doigt déjà les défis d'une société dont il est impossible de dire dans quel sens elle évoluera.
Il faut discerner, disait-il, les directions dans lesquelles nous pouvons travailler et nous avons des possibilités d'insertion et d'action pour agir. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Après lui, Gaston Vandécandelard, Thérèse Lebrun, ici présente, et Pierre Giorgini, que vous entendrez tout à l'heure en conférence plénière, ont continué de jouer une partie difficile sur un terrain de plus en plus glissant et concurrentiel. Mais le christianisme social est dans les gènes de cette université qui assume pleinement sa mission de service public d'enseignement supérieur et de recherche. Au filet et au rendez-vous du christianisme social, il y a aussi tous les mouvements d'action catholique, le terrain associatif, syndical, sociétal et politique qui va s'impliquer et s'exprimer pendant ces 3 journées. Ce terrain-là est souvent l'héritier d'un terreau fertile d'hommes et de femmes qui ont laissé dans cette région des empreintes indélébiles dans tous les domaines. Nous ne sommes en rien propriétaires du christianisme social. Son avenir se joue dans une forme de mode coopératif nouveau. Comment interpeller de manière pertinente la société et les décideurs? Pierre Giorgini explique souvent qu'il faut monter en conscience sur des questions de notre temps. Thierry Magnin, que nous devons trouver à co-créer de l'éthique sur les grandes questions contemporaines. Mes chers amis, nous devons trouver et profiter de ces 3 journées pour échanger aussi sur ces questions. Le modèle social français s'essouffle aussi parce que nous ne jouons plus tout à fait notre rôle. Notre devise, depuis 1904, reste la science pour l'action. Enfin, au filet et au rendez-vous du christianisme social, il y a toujours eu, cher Président Vignon, cette volonté des Semaines sociales de France de ne pas oublier l'île, mais au-delà de l'île, de ne pas oublier la province. C'est un mot qui a moins de sens à l'heure du TGV et de l'Internet, mais nous sommes très honorés, cher Président Vignon, que vous ayez choisi de tenir une session nationale à Lille. Après tous vos prédécesseurs, vous avez honoré ce qu'Eugène Dutoit, le second après le premier président Henri Lorrain, considérait dans les gènes des Semaines sociales son itinérance, son lien fécond avec les territoires et sa respiration nécessaire. Entre histoire et modernité, sur des terres historiques du christianisme social, vous avez choisi l'île pour traiter d'un thème majeur de notre temps et nous avons réussi, ensemble, c'est-à-dire les 3 diocèses, l'Université catholique et ses composantes, tous les mouvements, les Semaines sociales en Nord-Pas-de-Calais, à faire vivre et à donner corps à une dimension de la pensée sociale chrétienne à laquelle nous croyons, la subsidiarité dans la solidarité. Chacun a apporté en fonction de ses talents. Le tout a été parfaitement orchestré par la petite équipe des permanents qui est autour de vous, Jérôme Vignon, l'âme des Semaines sociales. Je remercie au nom du conseil d'administration des Semaines sociales Nord-Pas-de-Calais, enfin tous les bénévoles qui vont vous aider pendant ces 3 journées. Grâce à tous les bénévoles, vous allez vivre une excellente session 2014. Monsieur le Président des Semaines sociales de France, à l'occasion de la 89e Semaine sociale de France, qui cette année a pour thème l'homme et les technosciences, les défis, Sa Sainteté le Pape François vous adresse, ainsi qu'à tous les participants, son salut cordial ainsi que l'assurance de sa proximité spirituelle. Depuis ses origines, l'homme a cherché à comprendre le monde dans lequel il vit et à le transformer pour améliorer ses conditions de vie. Comme chacun peut le constater, le progrès technologique a connu dans ces dernières décennies une progression exponentielle, de sorte que maintenant, les découvertes scientifiques et leurs applications techniques prennent de plus en plus de place dans la vie quotidienne des hommes de notre temps. Les technosciences ont ainsi bouleversé les rapports de l'homme au temps, à l'espace, à autrui et au monde qui l'entoure. Elles modifient par conséquent aussi
son rapport à lui-même et à Dieu. Si elles apportent une contribution majeure à l'amélioration des conditions de vie, notamment dans le domaine de la biotechnologie, elles ne sont pas non plus sans poser des questions non seulement d'ordre économique ou environnemental, mais également du point de vue éthique et anthropologique. Le pape Benoît XVI, dans son encyclique Caritas in Veritate, abordait cette question en ces termes, je cite: « La technique attire fortement l'homme parce qu'elle les soustrait aux limites physiques et elle élargit son horizon. Mais la liberté humaine n'est vraiment elle-même que lorsqu'elle répond à la fascination de la technique par des décisions qui sont les fruits de la responsabilité morale. Il en résulte qu'il est urgent de se former à la responsabilité éthique dans l'usage de la technique. Partant de la fascination qu'elle exerce la technique sur l'être humain, on doit retrouver le vrai sens de la liberté qui ne réside pas dans l'ivresse d'une autonomie totale, mais dans la réponse à l'appel de l'être, en commençant par l'être que nous sommes nous-mêmes. » Fin de citation. Ce développement des technosciences appelle donc un discernement moral et spirituel afin que le bienfait qu'elles peuvent apporter ne se traduise pas par une servitude sournoise ou une déshumanisation de l'homme. Puisse votre session contribuer à identifier les questions que pose ce développement des technosciences et aider à répondre aux défis qu'elles présentent à notre humanité. Demandant à Dieu de vous accompagner tout au long de cette 89e semaine sociale, le Saint-Père invoque sur tous les participants l'abondance de ses bénédictions. M'unissant à ces souhaits du pape François, je vous assure, Messieurs les Présidents, de mes sentiments tout dévoués dans le Seigneur. Cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de sa sainteté. Avec tant de vœux, de souhaits, d'encouragements, comment ne pas être heureux au démarrage de cette 89e session des Semaines sociales de France ici à Lille. Et comment ne pas être le cœur plein de remerciements pour cette université qui nous accueille, cette université catholique dont je préside le Conseil supérieur, et je salue Thérèse Lebrun, Bruno Cazin et bien entendu le président recteur Pierre Georgini que nous entendrons. Je vous salue, frères évêques, Monseigneur l'archevêque et les évêques qui vous entourent, vous aussi, Monseigneur le nonce, Monseigneur Defoy, Monseigneur Brunin, le président du Conseil Famille et Société, je vous remercie de votre amitié. Je remercie aussi le pasteur Claveroli qui va nous rejoindre, président de la Fédération protestante de France. Et je vous salue, vous tous, semainières, comme on dit de façon ancienne, mais qui est chaleureuse, qui venait de toute la France, qui venait de l'Europe aussi, et qui, bien entendu, venait de cette région Nord-Pas-de-Calais, qui est un terreau si solide, si fort de notre tradition, de notre identité et de notre identité chrétienne. Et c'est donc une grande joie. Je crois vraiment que nous allons vivre une session exceptionnelle et que la Coupe Davis, mais aussi, je sais qu'en ce moment, à Lille, se joue au Palais des Congrès le Salon du Sommeil. Eh bien, entre la Coupe Davis, le Salon du Sommeil, les Semaines sociales, il n'y a pas photo. Vous avez bien fait de venir aux Semaines sociales.
vous allez vivre une semaine sociale exceptionnelle. Et on pourra peut-être dire qu'une certaine renaissance, une vraie renaissance des semaines sociales a pu se jouer ici à Lille, tant ce qui vous est proposé, ce que nous allons vivre pendant ces 3 jours, est décoiffant, change par rapport à nos habitudes, tout en gardant, je l'espère, le cap sur le défi spirituel qui est l'enjeu de ces 3 jours. Nouveauté du thème d'abord. D'ordinaire, enfin c'est pas l'ordinaire, mais la tradition des semaines sociales veut que nous nous saisissions d'un thème très précis, très connu, en rapport évident avec une préoccupation de l'actualité. C'était sur la situation des migrants, sur la place des femmes et des hommes dans la société, les inquiétudes de la démocratie. Aujourd'hui, c'est une espèce de méta-thème, un thème qui est sous-jacent à des préoccupations profondes, à des espoirs et à des craintes, et qui relie entre eux, bien des défis que nous avons jusqu'à maintenant rencontrés. Nous l'avons placé sous le signe des technosciences, quelque chose d'assez rébarbatif, mais vous comprendrez, lorsque vous écouterez les exposés d'aujourd'hui, pourquoi il s'agit là d'une révolution culturelle fondamentale. La poussée de cette technoscience agit comme un bulldozer, dynamitant en apparence les limites de notre condition humaine. Pourtant, c'est bien sur ces limites que la sagesse, en particulier la sagesse chrétienne, nous apprenait à construire notre liberté, ainsi que l'a rappelé dans ses vœux, le pape François. Or, que voit-on, qu'entend-on? Qu'il s'agisse des débuts de la vie avec la procréation de plus en plus découplée d'une filiation naturelle, de la fin de la vie repoussée vers une asymptote de moins en moins visible, prévisible, ou même de ces robots qui font passer des entretiens de première embauche, nous entendrons cela demain dans le documentaire de M. Borrell, l'homme est-il encore dans l'homme? Et après tout, ce progrès majeur n'est-il pas bienvenu au moment où la politique semble dans l'impasse? C'est ce que pense une majorité de nos compatriotes interrogés par le Crédoc pour Bayard en prévision de cette session. Nouveauté du thème, mais nouveauté aussi de la scénographie, de la démarche intellectuelle et spirituelle. Les semaines sociales, c'est encore un peu voir le premier jour, comprendre les enjeux, juger le second jour à la lumière des principes de l'espérance et de la doctrine sociale de l'Église, des Églises, et puis quelques pistes, agir au cours du 3e jour. Il nous est proposé cette fois une démarche plus circulaire, donc qui revient sur ses pas, que linéaire. Chaque jour, et c'est la bonne nouvelle, nous reviendrons sur ces enjeux techniques, sur ces enjeux de finalité et de sens, et sur ces perspectives éthiques. Mais à chaque fois, nous serons enrichis par l'étape précédente. Nous commencerons par le projecteur sur les technosciences aujourd'hui. Demain, le même projecteur sera porté cette fois-ci sur les transformations des relations sociales, ce qui va changer. Et après-demain encore, sur l'humain. Au fond, qu'est-ce que cette révolution des technosciences nous apprend de la profondeur, de la richesse de l'humain? Mais à chaque fois, ce seront les mêmes questions que nous approfondirons à partir de ce qui nous aura enrichis dans ce qui aura précédé. La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit d'assister à une seule journée pour tout comprendre, mais la mauvaise, c'est que c'est dans les 3 journées que nous serons véritablement transformés. Nouveauté aussi, enfin, dans le rythme et l'intensité de votre implication, de votre participation, et Denis Vinquier y avait fait allusion. Depuis plusieurs années, la session des semaines sociales comprend un temps de participation personnelle, proposé aux participants dans ce qui est appelé les ateliers, en général le samedi après-midi. Cette fois-ci, nous vous proposerons une sorte d'immersion personnelle tout au long des 3 jours. Vous aurez la possibilité de construire votre propre voyage face à ces technosciences. Vous entrerez dans une interaction constante avec les autres à travers la médiation de ces sciences, cette interaction étant le propre au mode de fonctionnement des nouvelles technologies. Donc cela va commencer cet après-midi avec les voyages apprenants,
une expérience en vraie grandeur de la manière dont les convergences technologiques sont vécues dans ce lieu particulièrement propice qu'est la région lilloise et son environnement grâce à l'université. Les ateliers du samedi matin poursuivront cette expérience de cet après-midi. Vous les partagerez, vous l'approfondirez et ceci convergera, c'est un mot-clé de cette session, vers les tables rondes dont la plupart, dont toutes sont exceptionnelles par leurs intervenants. Je ne le dis pas, je n'ai pas le temps de les nommer. Il y aura dans cette session plus de 70 intervenants. Nous n'avons jamais eu autant de personnalités nouvelles pour nous faire comprendre, pour nous initier à ce qu'ils ont découvert, aux richesses, aux dangers, aux possibilités. Enfin, les conversations, un mot nouveau aussi pour nous, du dimanche matin, donneront la possibilité d'échanger à hauteur d'hommes et de femmes avec les personnes qui, dans leur métier, ou dans leur famille, ou dans leur association, s'efforcent de maîtriser, dans tous les sens du terme, l'usage des technologies nouvelles. Vous posez déjà la question de l'inspiration du christianisme, bien qu'elle ait été rappelée très fortement par les premières interventions qui vont être accueillies ce matin, tant celle de Monseigneur Ulrich que celle du message pontifical et que celle enfin de Denis Vinquier. Mais d'ores et déjà, je vous donne quelques pistes. L'inspiration chrétienne est déjà dans la problématique de cette rencontre. Les technosciences sont, quoi qu'il advienne, un produit de la créativité et de l'esprit humain. Nous les accueillons positivement, même si nous sommes en alerte à cause de notre humanité, au regard d'une possible subordination auquel elle pourrait donner lieu. L'inspiration chrétienne se tient aussi dans la volonté de poser à chaque étape les questions de sens, de finalité des progrès technologiques. Quel bien commun entend-il promouvoir? Quel service rendu à la justice? Quel souci de partage et d'accessibilité? De ce point de vue, la table ronde consacrée demain à l'altérité à l'épreuve des technosciences, nourrie par les contributions de théologiens, de philosophes tels Frédéric Ognon, Nathalie Sartoulakis, Marie Jotil, cette table ronde constituera un moment charnière de notre session. Elle se tiendra enfin dans les propositions d'ordre éthique qui visent à réguler, encadrer les usages des nouvelles technologies, des technosciences. Ces propositions ne seront pas rassemblées en fin de session, comme c'est souvent l'habitude, mais vous les verrez apparaître tout au long de notre itinéraire, notamment lors de la rencontre dimanche matin, avec des responsables politiques. Ceux-ci incarneront pour nous toutes les échelles de la responsabilité, y compris avec Martine Aubry, l'envergure nationale. Chers amis, j'espère que cette introduction circulaire ne vous aura pas donné le tournis. En tout cas, en cas de difficulté, reportez-vous au dossier très bien fait. Confiez-vous aussi à Pierre-Yves Stucky, notre monsieur loyal, qui est aussi un maître en technologie nouvelle. Mais mon introduction ne serait pas complète si je ne soulignais à quel point cette session a bénéficié de l'engagement de Denis Vinquier et de l'équipe des Semaines sociales du Nord-Pas-de-Calais, mais aussi d'un partenariat très étroit avec l'Université catholique de Lille, car cette université est elle-même un laboratoire éthique, un Ethic Lab, comme dirait peut-être son président-recteur, pour répondre en vraie grandeur aux défis de l'homme face à la technoscience. Lorsque vous aurez entendu ce matin Pierre Giorgini avec Jean-Claude Guibaud, vous comprendrez pourquoi le choix de Lille était tout sauf anodin. Et maintenant, la 89e session peut commencer. Je vous remercie.